Mercredi 18 septembre, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu ce matin en audience le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, Makhtar Diop, est venu saluer le chef de l'État pour son élection à la tête du pays. Il lui a assuré le soutien de l'institution financière pour la relance de l'économie malienne. Auparavant, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait reçu le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo. Le compte rendu de toutes ces audiences dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rencontré hier les délégués des différents groupes armés au nord du Mali. Leurs représentants sont à Bamako dans le cadre d'une rencontre visant à mieux préparer les prochaines négociations en vue d'une sortie définitive de la crise. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État a été très clair, je cite, « Tout est négociable sauf l'autonomie des régions du Nord et l'intégrité du Mali ». Brahma Traoré. C'est un président de la République détendu et souriant qui rencontre les représentants des différents groupes armés du Nord. Entre fils des mêmes pays, ils ont parlé de la situation dans la partie septentrionale du Mali. Le chef de l'État a assuré ses interlocuteurs sa ferme volonté à résoudre la crise par la voie des négociations. Mais attention, avertit le président Ibrahim Boubacar Keïta, tout ne sera pas négociable. Il n'est rien dont on ne puisse parler qui soit vos préoccupations aujourd'hui est légitime. Tout, à part la séparation, Dieu nous a fait en partage de ce pays, nous resterons en partage de ce pays. Ma responsabilité devant l'histoire et les hommes, le serment que j'ai prêté au nom de ce pays, de cette République, c'est l'intégrité territoriale du Mali. De cela, je ne négocie pas. Tout le reste est envisageable, sauf l'indépendance et l'autonomie. Il faut que nous fassions confiance pour l'essentiel. L'essentiel, c'est ce pays développé de manière harmonieuse du nord au sud, d'est en ouest. Cela, j'en prends l'engagement solennel dans la mesure des moyens qui me seront donnés, que je rechercherai également, que j'ai le devoir de rechercher, pour faire en sorte que dans ce pays, il y ait cet équilibre de développement, cette harmonie de développement, et que, où que l'on est, on se sente chez soi. Dans ses valeurs, respectées, reconnues, mais dans un ensemble cohérent. Quand les fils d'un grand pays se retrouvent, ils ne peuvent ne pas se comprendre. Le message présidentiel est on ne peut plus clair. La volonté commune ici est de redonner au Mali toutes ses lettres de noblesse. Il faut féliciter le gouvernement de la République du Mali. Il a réussi à mettre autour de la même table les responsables du MNLA, du Haut Conseil, du mouvement arabe Lazawad et la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance. C'est un exploit extraordinaire. C'est un petit pas vers la paix, mais c'est quand même un pas très important pour le reste à faire. Et ce que nous espérons avoir obtenu, c'est la volonté politique de redresser tout ce qui le mérite. Je pense que le président de la République, en la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta, ce n'est pas quelqu'un qui ignore le problème. Nous espérons aussi, tous nos espoirs sont basés sur lui pour trouver une solution définitive à ces problèmes qui a causé tant de morts, tant de vies pendant plus de 50 ans et on n'a jamais trouvé une solution définitive. L'espoir existe toujours, c'est-à-dire on ne peut pas perdre l'espoir parce que c'est une fuite de nos responsabilités. Ces pays, et même le président l'a reconnu, c'est-à-dire tout est négociable sauf l'intégrité territoriale de ce pays. Donc il faut négocier, tomber d'accord sur une solution bien négociée. Chacun trouve sa place. Je pense que le mot du président est clair là-dessus. Le président de la République est formel. Rien ne peut se construire sans la confiance, sans la stabilité. Que les malices cessent, que les préjugés s'estompent,
que vienne le temps de la confiance retrouvée. En la charge qui est mienne, je souhaite me dire que ce dont le Tout-Puissant m'inspirera. Et ce que je dirai, je le ferai. Ce que j'accepterai, je l'accepterai. Ce sur quoi je ne serai pas d'accord, je le dirai aussi très clairement et très franchement. Mon seul propos, mon seul souci, c'est que sur cette terre qu'Allah nous a donnée en partage, nous puissions y vivre en frères, en parents, en plus que parents. Et cela, je pense, dépasse tous nos sentiments autres. Cette conscience, je l'ai profondément nette. Je ne tromperai jamais un frère. Jamais. Les groupes armés du Nord rencontrent le chef de l'État après leur réunion de 3 jours. Réunion au cours de laquelle ils ont passé en revue les questions de la gouvernance et de la sécurité dans la partie nord du pays. Ce premier pas vers la réconciliation est une initiative donc du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agissait de tracer un terrain propice au processus de réconciliation nationale. La rencontre a adopté une déclaration conjointe dans laquelle les groupes armés au nord du Mali réaffirment leur attachement à la République du Mali. Bourama Traoré. C'est une première. Les groupes armés du Nord autour d'une même table pour harmoniser leurs positions en vue des futures négociations. C'est l'exercice auquel se sont attelés les représentants du MNLA, du HUA, du MAA et du FPR, Front Patriotique pour la Résistance. Au terme des 3 jours de rencontres, une déclaration conjointe a été adoptée, dans laquelle les différents groupes armés du Nord réaffirment leur attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali. Nous, groupes armés du Nord du Mali, réaffirmant notre attachement au principe de l'intangibilité des frontières telles que consacrées par l'acte constitutif de l'Union africaine, soucieux de protéger l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la République du Mali, déterminés à assurer un développement socio-économique équitable et équilibré de toutes les régions du Mali dans le respect de la diversité de ses communautés, réaffirmons notre volonté de mettre en commun nos efforts pour la résolution définitive de la crise dite du Nord Mali, instituons une cellule de contact et de suivi constituée des représentants de tous les groupes armés pour la suite des autres rencontres. Le ministre de la Réconciliation et du Développement des régions du Nord salue l'adoption de cette déclaration conjointe qu'il qualifie de très positive. Pour Cheikh Oumar Diarra, un jalon important vient d'être franchi dans le traitement et la gestion de la crise. Je pense que le fait d'avoir mis en place une cellule chargée d'harmoniser et de coordonner les différentes actions que vous allez entreprendre est une étape importante qui va nous permettre d'aller vers une plus grande cohésion dans la manifestation des points de vue de chacun d'entre vous. Le président de la République a pour souci fondamental de réconcilier les Maliens. C'est pour ça qu'il a créé ce ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Nous sommes tous conscients que la stabilisation politique de notre pays passe par la réconciliation entre les Maliens. C'est ensemble qu'on peut trouver une solution définitive et durable à la crise du Nord. Et les groupes armés semblent en être convaincus, au nom desquels les représentants du MNLA rassurent les autorités maliennes. Je tiens aussi à vous réaffirmer que notre engagement ne fera pas défaut dans le cadre de la construction d'un grand Mali qui est le rêve de tous les Maliens pour que nous vivons définitivement en paix du nord au sud, d'est en ouest. Mais cela nécessite vraiment un courage et une détermination suivis d'une franchise et d'une honnêteté que chaque Malien doit se regarder les yeux dans les yeux et se dire cette triste vérité, même si elle blesse, c'est avec ça que nous pourrons construire un lendemain meilleur. D'accord, répond le ministre Cheikh Oumar Diarra, pour qui il faut rétablir toute la vérité de la crise du Nord. Et le gouvernement du Mali, dit-il, tiendra tous ses engagements.
nous n'aurons pas peur de la vérité, nous affronterons la vérité avec courage et nous allons écouter tout le monde. Chacun a une histoire à raconter et l'histoire de chacun est importante pour le Mali. Donc je vous donne l'engagement que nous écouterons tout le monde, que nous accepterons la vérité avec courage, détermination et que nous ferons en sorte que les Maliens puissent se réconcilier entre eux, se réconcilier avec l'État. Le ministre Diarra de conclure par cette conviction. Ce sont les Maliens réconciliés et unis qui peuvent faire face aux défis du développement. L'Union européenne s'engage, elle, à soutenir le Mali dans son processus de stabilisation. C'est ce qu'a annoncé hier le représentant spécial de l'Union pour le Sahel au Premier ministre Omar Tamli, qui a également reçu en audience le ministre nigérien des Transports. Ce dernier était porteur des messages du Premier ministre nigérien. Le compte-rendu de Mohamed Diarra. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel est venu échanger avec le chef de gouvernement sur le dernier développement de la situation au Mali. Et sans surprise, c'est le cas Kidal qui a dominé les échanges. Nous avons parlé de tout ça. Il y a un processus qui avance. Le Premier ministre m'a confirmé à quel point lui-même et le président voulaient avancer, voulaient prendre en œuvre ce processus, que tout le monde trouve sa place, que les revendications légitimes soient prises en compte, que le dialogue avec la communauté internationale et tous les partenaires soient engagés. Tout ça avancera. Moi, j'ai une pleine confiance dans les nouvelles autorités de Bamako quant à leur volonté, à leur capacité de mener à bien tout ce processus le plus vite possible dans l'intérêt de toute la population malienne. Aujourd'hui, le Mali retrouve sa place dans le Conseil des Nations et bénéficie de la confiance de la communauté internationale. Le Mali a montré que la meilleure sortie d'une crise, c'est la démocratie, c'est les élections, c'est la mobilisation de la population autour de la reconstruction d'une volonté politique. Alors, bien sûr, l'Union européenne, avec toute la communauté internationale, l'Union européenne, moi-même, nous avons envie de poursuivre notre aide au Mali. Nous avons pris des engagements importants à Bruxelles, notamment le 15 mai dernier. On a envie de pouvoir mettre en œuvre tous ces engagements dans les meilleures conditions. Et j'ai garanti, bien sûr, au Premier ministre qu'on ferait tout pour avancer. Le Niger aussi apprécie la bonne organisation des élections présidentielles au Mali. Un exemple qui, selon le ministre des Transports nigérien, doit inspirer plus d'un. L'hôte du Premier ministre n'était pas venu pour féliciter seulement. Il était aussi porteur des messages du Premier ministre nigérien à son homologue malien. Le Premier ministre nous a envoyé, mais tout ce qui est sûr, c'est que le Niger est candidat aux élections de l'Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs qui va se dérouler à Kinshasa. Certainement, nous demanderons la voix du Mali. De ces audiences, un seul constat se dégage. La volonté des amis du Mali de l'accompagner pour assurer la stabilité du pays. Gage d'une paix durable. Dans une déclaration déposée à notre rédaction, le Front pour la démocratie et la République FDR réagit aux concertations entamées par le Premier ministre avec la classe politique dans le cadre de l'organisation prochaine des élections législatives. Pour le Front pour la démocratie et la République, ces concertations ne sauraient constituer de cadre pour fixer les dates des élections. Le calendrier électoral doit être arrêté après une évaluation de l'élection présidentielle telle que souhaitée par le cadre de concertation des partis politiques avec l'administration. Session extraordinaire de la commune 4, on notait la présence des représentants du conseil municipal et de toutes les forces vives de la commune 4. Ils ont fait leur adieu à Moussa Mara, précédemment maire de la commune 4 et nommé ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville. Le compte-rendu de la session extraordinaire, c'est avec Garibou Pérou. Le maire de la commune 4, Moussa Mara, est appelé pour une autre fonction dans le gouvernement de Omar Tamli. Il est le ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville. C'est pourquoi le bureau municipal a décidé de convoquer un conseil spécial pour non seulement le féliciter pour la confiance qui lui a été accordée par le Premier ministre, et aussi profiter de cette occasion pour lui dire merci pour tout ce qu'il a pu faire pour la commune 4. Je voudrais ici dire à Monsieur le maire
Et aujourd'hui, je peux dire, Monsieur le ministre, qu'il est difficile de remplacer un homme comme Moussa Mara, mais nous allons essayer. Le résultat qui est que la commune 4 est considérée par les Maliens comme une commune exemplaire, ce résultat, on le doit à vous toutes et à vous tous, les membres du conseil municipal. C'est l'esprit de la décentralisation que nous avons fait circuler dans la commune, où chacun se sent chez lui à la mairie. La mairie est un espace communal pour nous tous. C'est juste pour vous dire que je pars pour mieux rester. L'État est une continuité, souligne le ministre Moussa Mara. À ce titre, le premier adjoint et les 39 conseillers municipaux vont activement prendre la charge de cette administration de proximité. Le bureau du conseil municipal a profité de cette session pour énumérer quelques doléances pour l'atteinte des objectifs de la commune 4. Il s'agit entre autres de la réorganisation du système de recouvrement des taxes, la question d'assainissement, les projets ACI 2000 et la préservation de l'emprise du chemin de fer. Et l'ambassade du Ghana au Mali vient de célébrer la journée du père fondateur, une journée dédiée au premier président, Dr Kwame Nkrumah. Cette année, la journée a été couplée au premier anniversaire de la mort du président John Atta Mills. Le compte rendu de Batraori. Célébrée chaque année, cette troisième édition de la journée du père fondateur du Ghana a été couplée aux festivités du premier anniversaire de la mort de John Atta Mills. Occasion pour l'ambassade du Ghana de retracer le parcours politique de celui qui a dirigé avec succès 4 années durant la République du Ghana. Il fut le policier à l'époque du président Jerry Rawlings aux élections de 1996 et par conséquent devint vice-président quand le président Rawlings remporta l'élection. Le professeur Mills trouva alors l'opportunité de diriger le parti pendant les élections présidentielles de 2000 et de 2004, mais perdra face au président John Kufuor. Après des tentatives infructueuses pour la magistrature suprême, il fut élu aux élections de 2008 face à Nana Addo Dankwa Akufo. Alors qu'il était activement impliqué avec la CEDEAO dans la recherche d'une solution définitive à la crise malienne, John Atta Mills est décédé brutalement le 24 juillet 2012. Auparavant, il avait effectué une visite officielle au Mali en 2010 pour le renforcement de la coopération bilatérale. Sa vie a été marquée par son attachement à plusieurs vertus. La paix, la justice sociale, la déchéance en politique et les valeurs éthiques comme l'amour, l'esprit de cohésion, le dévouement et au-delà de tout, la pitié. Profitant de cette journée, l'ambassadeur a invité les jeunes présents à la cérémonie à s'inspirer de ce grand homme politique pour un changement social positif. L'Alliance des générations démocratiques du Mali, AGDM, qui a soufflé sa première bougie. Les membres de l'Alliance ont donc commémoré ce premier anniversaire à l'hôtel Columbus et c'était en présence de notre reporter Fadim Baketa. Ces images projetées au cours de ce premier anniversaire précisent les différentes activités réalisées par l'Alliance des générations démocratiques du Mali, AGDM. Ce 15 septembre 2013, nous avons un an, donc nous étions là pour nous remémorer de ce qu'on a fait, en réalité pour suivre et évaluer ce qu'on a fait en un an. Nous avons organisé 4 conférences de presse et sur des thèmes pas des moindres, comme démocratie et transition au Mali, et comme sur les concertations nationales, et comme sur les enjeux des élections générales de 2013 et les enjeux de l'assistance électorale internationale, c'est-à-dire la part de la communauté internationale par rapport à l'organisation de nos élections. L'Alliance des générations démocratiques du Mali, AGDM, relève de la société civile. Elle a entre autres missions défendre et promouvoir la démocratie et l'état de droit et regrouper tous les démocrates maliens, quelle que soit leur orientation politique, idéologique, confessionnelle et leur race. L'Alliance a dans son agenda un projet de création d'une radio et d'un journal exclusivement dédié à la culture de la démocratie au Mali. Un comité directeur national de 23 membres dirige ce regroupement apolitique.
Lancement en 4e région de la campagne 2013 de la planification familiale. Elle dure 3 mois avec comme but le changement au sein des communautés. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du gouverneur de la région de Ségou. Le compte rendu de Kandesila. La remise officielle de kits composés entre autres de matériel de planification familiale par le directeur de cabinet du gouverneur de Ségou marque ainsi le lancement officiel de la 9e édition de la campagne de promotion de la planification familiale dans la région de Ségou. Cette campagne, qui durera 3 mois, va concerner les femmes en âge de procréer. Sa mise en œuvre a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'ambassade des Pays-Bas au Mali à travers le consortium ICO, ENDA et l'ONG Wali. Il y a les animateurs des ONG Wali et des PCI Mali qui vont sillonner pendant 3 mois ces différentes aires de santé. Ils vont faire des animations et en même temps, ils vont distribuer des kits. Pour les autorités régionales, la pertinence du sujet n'est plus à démontrer, surtout quand on sait que la planification familiale joue un rôle considérable dans la réduction des taux de morbidité et de mortalité maternelle et néonatale. Au Mali, la 4e enquête démographique de santé effectuée en 2006 nous donne 3000 femmes qui meurent des complications de la grossesse et de l'accouchement, soit un décès chaque 3 heures, et des milliers d'autres souffrent de complications en grande partie évitables. Auparavant, le coordinateur de l'ONG Wale, Ali Soufintera, et la représentante résidente de PCI Mali, Kouroubali Seri Diallo, avaient assuré de l'exécution correcte des activités programmées. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu, à 10h et 13h. Mais avant, 18h et 20h ce soir, ce sera une présentation de Ndeye Sissoko. Merci et bon appétit à tous.